Toute personne conduisant une voiture électrique a besoin d'une borne de recharge à la maison. Et il est tout à fait possible de l'installer soi-même. Nous commençons par nous rendre dans le showroom d'EasyKit, car c'est là que nous sommes le mieux informés pour ce genre de travail. Les voitures les plus récentes sont toutes équipées d'une prise de type 2 qui est parfaitement compatible avec notre borne de recharge. Pour une recharge rapide et confortable, c'est le plus pratique. Pourquoi ? Parce que c'est 6 à 10 fois plus rapide qu'une prise ordinaire. Mais ce genre de borne de recharge obligatoire nécessite quelques travaux. Ceux qui le peuvent doivent déjà en tenir compte lors d'un projet de rénovation. Mais vous pouvez aussi prendre les dispositions nécessaires après coup. On va donc devoir prévoir le câble d'alimentation. Et il faut aussi toujours avoir 2 câbles UTP de ligne fixe Internet pour contrôler la station de recharge et l'application. Ensuite, nous examinons comment installer ce genre de borne de recharge. Certains préparatifs ont déjà été effectués. Par exemple, il y a déjà une base en béton contenant 6 tiges filetées. N'installez la borne de recharge que lorsque le béton a complètement durci. 3 câbles ont déjà été préparés entre l'habitation et la borne de recharge. Le premier est un câble d'alimentation, un EXVB, comme recommandé dans la salle d'exposition. Le deuxième et le troisième sont les câbles de communication. Retrouvez toutes ces informations dans la documentation donnée par EasyKit. Le plus important, c'est de connecter le câble d'alimentation à votre armoire électrique sur un fusible séparé. Prévoyez un disjoncteur différentiel supplémentaire de 30 mA exclusivement pour la borne de recharge. Et tout aussi important, vérifiez personnellement que les fusibles soient bien éteints avant de travailler votre système électrique. Maintenant, on peut sortir la borne de recharge. Vérifiez tous les composants lors du déballage. Autre conseil, ouvrez la boîte et utilisez le carton comme protection. Vous éviterez ainsi les rayures. Vérifiez à nouveau la position des tiges filetées en les comparant aux ouvertures dans le pied. Vérifiez également la longueur de la tige filetée et à l'aide d'une disqueuse, raccourcissez à la longueur souhaitée, à savoir 2 cm. En guise de préparation finale, rassembler tous les outils nécessaires, un mètre pliant, une clé à douille et un niveau à bulles pour assembler le poteau, des tournevis isolés, des pinces coupantes, dénudantes et à sertir pour réaliser les raccordements. Mettez les câbles de ce côté. Prenez ensuite la partie centrale du poteau et placez-la sur les tiges filetées. Vérifiez que le poteau soit bien droit et fixez-le. Pour ce faire, placez des écrous sur les 2 tiges filetées extérieures. Utilisez la clé à douille pour serrer davantage l'écrou. Placez ensuite les côtés du poteau. Il s'emboîte sur la tige filetée en bas et s'accroche dans la partie centrale en haut. Lorsque vous placez la deuxième paroi latérale, faites monter les câbles. Vous pouvez maintenant fixer les parois latérales à l'aide des écrous restants. Lors de l'assemblage, veillez à ce que les 2 parties s'emboîtent bien. Coupez les câbles à la bonne taille. Ils doivent dépasser d'un peu moins de 40 cm au-dessus du poteau. Enlevez également 15 cm de la gaine extérieure du câble d'alimentation. Sortez la Power Station de sa boîte et placez-la sur le poteau. Les câbles d'alimentation et de commande passant par les presses étoupes situées en bas.
Une fois cela fait, vous pouvez fixer la Power Station. Dénudez maintenant 1 cm de chacun des câbles d'alimentation. Ces 5 câbles doivent être enfichés dans les 5 connecteurs. Respectez bien les codes de couleur, jaune-vert pour la terre, bleu pour le neutre, et brun, noir, gris dans un ordre fixe pour les fils de phase. Prochaine tâche, monter la fiche UTP. Il faut donc d'abord dénuder les fils. Puis les détresser. Ensuite, il faut les mettre dans le bon ordre et les couper à la même taille. Ensuite, glisser les fils dans le connecteur. Note avec la languette vers le bas. Faites-les glisser jusqu'à l'extrémité du connecteur. Avec la pince à sertir, pincez le raccordement. Ce connecteur peut maintenant être branché. Nous devons également connecter le câble de commande après l'avoir dénudé. Les bornes de connexion de ce module sont un peu plus difficiles à atteindre, mais vous pouvez y arriver avec une pince pointue. Tous les raccordements ont été effectués. Le boîtier peut être terminé. Nous commençons par visser la plaque frontale. Et ensuite, tout peut être refermé. L'électricité peut enfin être connectée. Avant de commencer à utiliser efficacement la station de recharge, nous devons brièvement régler la configuration. Ce qui se déroule sans problème et nous sommes heureux d'avoir choisi ce modèle. Les bornes de recharge ne sont pas toutes identiques, il y a des différences internes mais aussi externes. À l'intérieur, le Blitz Power est composé de modules, c'est donc très simple. De 1 pour son installation et de 2 pour éventuellement remplacer un composant. Mais de l'extérieur, le Blitz est aussi différent du reste. Le boîtier est en aluminium et non en plastique, ce qui lui confère une bien meilleure durabilité. La voiture peut maintenant être rechargée efficacement. Votre borne de recharge est en fait sécurisée par une carte de recharge. Vous avez besoin de cette carte pour l'activer et l'éteindre. Quelqu'un ne peut donc pas venir charger sur votre borne si vous ne le souhaitez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est la rendre publique, alors quelqu'un qui dispose d'un abonnement auprès d'un opérateur pourrait venir recharger à votre station moyennant un paiement, bien évidemment. Le tarif de capacité est en effet un élément qui doit être pris en compte, c'est-à-dire que si vous rechargez au-delà d'une certaine capacité sur une courte période, vous devrez payer une taxe supplémentaire. Ce n'est pas trop mal en principe, mais il reste possible, via une borne comme celle-ci, de placer un compteur d'énergie entre les deux qui vous permet de dire « je ne consomme jamais plus que ce total de kilowattheures avec l'ensemble de mon ménage ». En fait, très facilement, via une application web, vous pouvez vérifier en temps réel sur votre téléphone le niveau de charge de votre voiture et combien vous avez rechargé auparavant. Vous pouvez transmettre ce décompte à votre employeur si besoin, s'il paie par exemple votre électricité à la maison. Et si vous avez encore des questions, contactez un showroom EasyKit pour une étude gratuite et un devis personnalisé.